Salut les gars, vous allez bien j'espère. Vous avez le bonjour de Maître Sey depuis Ouagadougou, la capitale du cinéma africain. En effet, le CIAO de FESPACO, c'est dans peu de temps, ouais. Et nous souhaitons la bienvenue à tous les étrangers. Et je voudrais féliciter notre tonton, mon mentor en matière de cinéma, Sou Jacob, qui est retenu comme, je pense, président du jury prix Thomas Sankara, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il y a des différents prix, quoi. Il y a des différents prix. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeune, un jeune Camerounais. Ses propos ont créé pas mal de polémiques dans le monde globosphère actuellement pour ceux qui suivent les réseaux sociaux. Philippe Simon est un Camerounais très intelligent, très intelligent. Il est coach en développement personnel. Il est investisseur parce que son structure là, je pense que c'est lui qui a créé ce qu'on appelle investir en Afrique. Enfin, il encourage beaucoup de jeunes de la diaspora, beaucoup d'Africains vivant à l'étranger de revenir en Afrique et investir. Parce que lui-même, il est investisseur, il est dans pas mal de domaines, l'élevage, l'agriculture, enfin, dans l'immobilier, location de voitures. En tout cas, le succès parle pour lui. Il est très intelligent, quoi. Alors, depuis quelques temps, il est parti en Côte d'Ivoire pour s'installer et investir sur des business, notamment la location de voitures et d'autres choses certainement. Mais ça marche bien parce que je vois ses communications et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui suivent ce qu'il fait. Et j'écoute beaucoup, j'apprécie beaucoup. Mais souvent, je pense que quand on est jeune et qu'on a de l'argent et qu'on a le succès, ça monte la tête. À un moment donné, on pense peut-être que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est la Bible et le Coran. Donc, c'est comme ça. On connaît tellement qu'on peut mettre sa bouche dans tout. Et ça, c'est une grosse erreur, je pense. Et c'est une erreur que pas mal de jeunes font. Et je pense qu'il a commis une grosse erreur quand même, d'être en Côte d'Ivoire, d'investir en Côte d'Ivoire et que ses affaires marchent, au lieu de se concentrer sur ses business, au lieu de se limiter seulement à son point fort qui est de vendre des formations, qui est de coacher des gens, qui est d'aider des gens à progresser, il a eu la maladresse de mettre sa bouche dans des choses qui ne le regardent pas malheureusement. Petit, moi je t'apprécie bien quoi, parce que je suis beaucoup ce que tu fais. Mais là, tu as mis quand même, tu t'es mis dans des situations un peu compliquées quoi. Parce que rentrer dans les histoires de... Bon, je vous explique. L'État de la Côte d'Ivoire et, je pense, une société saoudienne ont un projet d'aménager un grand espace comme ça, pour construire des logements haut standing. Vraiment un bon projet, quoi. Enfin, je sais pas, entre guillemets, quoi. Un bon truc qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de se développer, selon l'État. Voilà, de plus se développer, quoi. En tout cas, c'est un truc de ce genre. Dans l'immobilier, le foncier. Mais la zone où on veut le faire, il se trouve que cette ethnie-là, les villageois ne s'entendent pas. Il y a deux parties qui s'entrechoquent, quoi, sur cette histoire de foncier. Parce qu'il y a une partie, ils ont deux chefs déjà. Il y a un des chefs où les notables, les villageois, enfin une partie des villageois sont avec ces chefs-là. L'autre chef est reconnu par l'administration, notamment le sous-préfet, le préfet et l'État de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il se trouve que ce projet d'immobilier de haut standing et l'autre partie qui est reconnue par l'État de la Côte d'Ivoire est partant pour ce projet. Mais l'autre partie n'est pas d'accord. Donc il y a un problème foncier, il y a un litige foncier dans ce village. Donc Philippe Simon, le jeune Camerounais, vraiment qui est bon, vraiment intelligent, quoi, qui fait un excellent boulot à convaincre les Africains de venir investir en Afrique, et au Sénégal, un peu partout. En tout cas, il a aidé pas mal de personnes, il a coaché beaucoup de gens. Mais pour ce cas, il a mis sa bouche là où il ne devrait pas. Parce que souvent, quand on a du succès, quand sa voix porte et qu'on est suivi par des millions de personnes,
On pense qu'on est tellement intelligent qu'on ne se trompe pas. Et là, c'est vraiment, tu t'es trompé. Il s'est trompé en donnant la parole à une partie. Une partie récalcitrante, une partie qui n'est pas d'accord pour ce projet. Il est parti au village, posé son caméra et ça. Il les a donné la parole, ils ont parlé, les gars ont mis ça sur tous ces canaux de communication. Et l'autre partie n'est pas content. Et ce polémique-là a commencé à pourrir l'ambiance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et souvent, il y a des mots désagréables, ça s'entrechoque, ça parle, c'est des invectives. C'est-à-dire que à l'allure où les choses arrivent, je pense que vous, jeunes, vous devez faire très attention. Parce que de plus en plus, dès qu'on a un certain aura, dès qu'on a un certain capacité de mobilisation, et que quand on parle, on nous écoute, on nous entend, et qu'on a la chance et la volonté et l'intelligence de poser des actes de développement bien solides et que ça marche, c'est bien, tant mieux pour l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que vous connaissez tout. Et souvent, c'est là où le bas blesse. On a affaire avec des jeunes, parce que moi-même, j'ai fait les mêmes erreurs. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais dans une ville qu'on appelle Dédougou. J'étais tellement impliqué dans pas mal de choses culturelles, comme un peu... J'étais connu, quoi. C'était une petite localité. Donc, je m'étais pris des airs de je connais tout. Alors, je peux me permettre de tout dire. Souvent, dans les émissions radio, je disais des choses, mais quand je repense à ça aujourd'hui, je me dis, mais tu as raconté plein de conneries. Je vous ai, une fois, il y a un gars qui m'a amené sa tenue. C'est juste une parenthèse, quoi. Bon, le gars, il venait toujours en tenue civile. C'est sa femme qui avait la tenue. Il est très gentil, vraiment, on a sympathisé. Mais quand j'ai cousu la tenue, la matière que j'ai mixé avec du façon d'Anfani. Et ça, c'est d'éteindre sur le bassin. Étant très jeune, au lieu d'arranger et de parler gentiment, j'ai voulu parler comme si, bon, le gars doit prendre ça, aller se débrouiller, aller nettoyer. Tu sais, quand on est jeune, souvent, on raconte plein de conneries. Hein? On fait des choses, mais bizarres, quoi. Bizarre, quoi. Après, la femme est venue me montrer ça. Moi, je n'ai pas essayé de calmer la situation. J'ai parlé et j'ai balancé des choses pas très agréables du genre, de toute façon, bon, si j'étais dans l'armée, certainement, je suis commandant, hein, ou bien je suis capitaine, hein, parce que j'avais appris que le gars, c'est un homme de tenue. Mais je ne savais pas que c'est le commandant de la gendarmerie. Les gars, ce que j'ai dit, je l'ai balancé comme ça. La femme est partie dire ça à son mari. Mais à juste raison. Mais le gars est venu. Mais ce jour-là, ça n'a pas été facile. J'ai compris que souvent, il faut faire très attention aux propos que nous tenons. Il faut faire très attention. Et de plus en plus, qu'est-ce que nous voyons? Quand on est jeune, célèbre, et qu'on a de l'argent, et qu'on a un certain succès, et qu'on est écouté, il y a des mondes qui est derrière, on pense qu'on connaît plus que tout le monde. On pense qu'on peut raconter tout ce qu'on veut et ça ne va pas aller quelque part. On pense qu'on peut foutre le nez dans tout et ça ne va pas aller quelque part. Non, il y en a même qui pensent que les anciens sont bêtes, ils ne connaissent rien. Là, ils n'ont rien foutu de bon. C'est à cause d'eux que la situation, nos situations dans nos pays, c'est comme ça. Alors que non, erreur. C'est pas ça. Donc souvent, jeunes, vous êtes jeunes, d'un certain âge, on vous écoute. Oui, c'est bien, vous avez du succès. Mais attention, vous ne connaissez pas tout. Vous ne maîtrisez pas tout. Attention à votre communication. Ça peut vous porter préjudice et même faire tomber. Parce qu'il y a cette arrogance-là souvent. Quand les gens ont du succès, à un certain âge, très jeune âge, ils sont souvent, il y a un petit grain d'arrogance. Et donc, pour le jeune Philippe Simo, vraiment c'est dommage, quoi. Ce qui est arrivé, tous ces polémiques, et que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les jeunes activistes, chacun prend parti, tout ça. Les gars, mettez bas la terre. C'est une erreur, je pense, de communication. Et si ça continue même, je pense qu'ils risquent de quitter le pays à la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens,
nos amis ivoiriens, s'il s'agit de défendre la Côte d'Ivoire, ah non, ils chassent en meute, ils partent en groupe, quoi. Et comme les Camerounais aussi sont comme ça, là, c'est pas facile. Donc, c'est bien arrivé. Malheureusement, c'est pas très agréable à entendre ce que nous entendons. Et vivement que la paix revienne entre ces deux équipes influenceurs et jeunes intelligents dans le globosphère Internet, quoi. Voilà. Donc, le message, c'est dit aux jeunes, faites attention à votre communication. Parce qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas se permettre de tout dire et de tout faire parce que juste on est connu, parce qu'on a de l'argent ou bien parce qu'on pense qu'on peut tout se permettre. Non, c'est pas comme ça. Réfléchissez bien avant de tenir des propos. Là, des actes là, il faut bien réfléchir avant de le faire. Donc, Simon, bonne chance, je pense que ça va aller. On ne se connaît pas, mais je te suis quand même.